Bienvenue sur Luds, le podcast lithothérapie et énergie positive. Je suis Ludivine et je vous partage ici tous les outils et les informations dont vous avez besoin pour mieux connaître les pierres et mieux apprivoiser leurs énergies. On parlera donc beaucoup de cristaux, mais pas que. Régulièrement, vous retrouverez ici des épisodes hors série traitant de divers sujets holistiques autour de la psychologie positive, de pratiques naturelles, de l'astrologie, du développement personnel et bien d'autres choses encore. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Apprendre à se choisir. Ça fait un peu écho à un post que j'ai publié sur mon compte Instagram Luds Essentiel. Aujourd'hui, je suis plutôt tournée vers l'aromathérapie et l'opportunité entrepreneuriale que j'ai grâce à doTERRA autour de cela, où j'ai dit que faire une pause, c'était pas un gros mot de dire qu'on avait besoin d'un stop, qu'on avait besoin de s'arrêter 5 minutes et de souffler. C'est un post très personnel que je vous invite à aller lire si ça vous parle. Et en tout cas, il fait écho à cet épisode-là aujourd'hui, c'est vraiment apprendre à se choisir soi, tout dans notre vie part de soi, même si vous donnez tout aux autres, que vous êtes parent, maman, chef d'entreprise, que vous êtes le pilier de votre famille, de vos amis, peu importe, tout part de vous. Et se choisir, c'est 2 mots simples, mais très puissants. C'est souvent ce qu'on oublie de faire. On dit oui à tout le monde pour pas blesser, on s'oublie pour maintenir la paix, on donne sans compter, jusqu'à ce qu'un jour on réalise qu'on ne se reconnaît plus. On est fatigué, on est tiré, on n'arrive plus à réfléchir, on n'a plus la même énergie. C'est parce qu'on n'a pas pris le temps de dire stop. Stop, c'est pas tout d'un coup dire non à tout ce qu'on dit, tout ce qu'on vous demande. C'est pas envoyer bouler tout le monde, c'est justement éviter d'en arriver là. C'est vraiment se dire je vais faire une pause, 5 minutes, toutes les 3 heures dans ta journée peut-être, une vraie pause où tu sens que tu n'en peux plus, tu vas prendre une journée de break ou alors une matinée ou alors ne serait-ce qu'une heure. Mais ça commence par des tout petits breaks selon moi pour se recentrer, se vider l'esprit, sortir, respirer dehors, respirer en conscience 5 minutes, aller boire un grand verre d'eau sans plus rien faire une vraie pause. Et encore une fois, ça peut être que quelques minutes. Mais aujourd'hui, vraiment, je voulais vous parler de ce moment où on décide de se mettre au centre, de s'écouter. Je fais une petite parenthèse ici qu'on m'a souvent dit qu'il serait sympa que je vous parle dans les épisodes en vous disant « tu », que vous le prendriez beaucoup plus pour vous du coup. Je vais essayer, mais si j'oscille entre le tu et le vous, vous ne m'en voudrez pas. Donc, se choisir, c'est un geste d'amour, pas d'égoïsme. C'est se sauver doucement soi-même jour après jour avant de pouvoir aider qui que ce soit d'autre. C'est aussi accepter que votre énergie soit très précieuse, que de se dire stop, de se choisir. C'est comprendre qu'on ne peut pas tout donner pour être aimé, parfois même, au détriment de soi-même. Et on ne peut pas produire sans jamais s'arrêter. Parce que vous le savez, peut-être on a plusieurs corps, physique, mental, émotionnel, spirituel. Et tous ont besoin d'un break, ont besoin d'arrêter. Pourquoi le corps humain vous demande d'aller dormir tous les soirs? Essayez de ne pas dormir un soir, ça vous est peut-être déjà arrivé, le lendemain matin ne ressemble en rien aux autres journées que vous avez vécues jusqu'alors. C'est parce qu'on a besoin physiologiquement de se reposer. Et ça impacte donc notre corps physique, notre mental. Quand on ne s'arrête pas, tout est brouillé. Et nos émotions le sont tout autant. Et autant dire que niveau spiritualité, vous ne vibrez pas très haut quand on est complètement HS. Et regardez les enfants, ils savent le faire très bien, ils savent se réguler tout seuls. Ils jouent, ils sont pleins d'énergie, on dirait des piles électriques. Puis d'un coup, ils viennent s'asseoir vers vous, ils demandent un câlin, la tétine, le doudou, ils s'assoient. Et pendant un petit moment, ils font plus rien. On le dit en rigolant, ils rechargent leur batterie, mais c'est vrai. Et qu'est-ce qu'ils font juste après? Ils repartent de plus belle. On a besoin de s'arrêter. Et quand on ne le fait pas, c'est pas un cadeau qu'on se fait à soi-même, c'est pas un cadeau qu'on fait aux autres. Parce que ne pas s'arrêter, c'est pas se dire ok, je continue, j'y vais, je vais y aller, je peux pas m'arrêter parce que j'ai tout ça à faire. Mais oui, mais vous faites de cadeaux à personne parce que vous n'allez pas être à la hauteur de ce que vous pouvez être si vous vous arrêtez 5 minutes de temps en temps. Parce que vous n'allez pas avoir la même énergie physique, parce que votre mental va être complètement brouillé, vous n'aurez plus les idées claires, vous n'aurez plus de bonnes idées, vous n'arriverez plus à être productive. Et vos émotions, n'en parlons pas, c'est là où on est énervé pour rien, où on n'en peut plus, etc. On a besoin de stop. Et se dire des stops de temps en temps, c'est se choisir. Arrêter de dire oui quand on sent que même pas on veut dire non, qu'on ne veut pas dire, quand on ne veut pas dire oui et qu'on le dit quand même, déjà là ce n'est pas se choisir, mais en plus quand on sent que notre énergie ne peut pas suivre, là c'est vraiment déraisonnable. Donc vraiment, à chaque fois que vous dites oui
alors que votre cœur dit non, que votre énergie dit non, vous vous éloignez un peu plus de vous-même. Et cette distance, elle finit par se ressentir de toute façon. Encore une fois, dans votre morale, ça va être dans votre sommeil, dans votre énergie. Si on va plus loin et que vous arrêtez vraiment pas, ça peut être votre énergie vitale. Donc c'est vraiment important de se choisir, de se remettre au centre. Vous pouvez vous dire vraiment un mantra, je mérite le respect, je mérite la paix, je mérite d'être écouté. Si vous sentez qu'en plus, c'est difficile pour vous d'affirmer ça, mais vous pouvez simplement vous dire que vous n'avez rien à demander à personne. Vous pouvez vous arrêter 5 minutes dans la tâche que vous êtes en train de faire, souffler, vous asseoir tranquillement, respirer en conscience, vous recentrer. Vous pouvez, à un moment donné, prendre une pause et sortir prendre l'air. Vous pouvez de temps en temps prévoir dans la semaine que vous allez mettre du rien, comme on dit souvent maintenant dans vos agendas, pour aller marcher en forêt. Que là, c'est l'anniversaire de trop. Vous aimez la personne, ça ne veut pas dire le contraire peut-être, ou alors vous ne l'aimez pas. Bon, à ce moment-là, c'est encore plus facile à choisir, j'ai envie de vous dire. Arrêtez de faire des efforts pour des personnes que vous n'aimez pas. Mais si en plus vous aimez la personne mais vous sentez que vous n'avez plus l'énergie, dites-lui « désolé ». Là, c'est stop. Ou alors, vous savez que vous avez quelque chose de planifié qui vous tient à cœur, faites des concessions en amont si vous sentez que vous allez être trop fatigué autrement le moment venu. Et ça, c'est pour vous, ça, c'est pour les personnes qui vous entourent. C'est ça, les vrais cadeaux. De se choisir vous, c'est le cadeau pour tout le monde. Donc, prenez un moment rien que pour vous. Ne vous justifiez pas. Vous êtes fatigué. Vous en avez besoin pour pouvoir mieux repartir. Accordez de la valeur à votre temps et à votre énergie. Parlez avec douceur, à vous-même. Comme si vous parleriez à quelqu'un. Si vous aimez quelqu'un profondément et que vous le voyez comme ça, s'éteindre, ne plus s'arrêter et tout donner aux autres, ou même à son travail, ou même à une tâche qui lui apporte à lui, peu importe. Mais se mettre trop dedans à péril, vraiment à son propre détriment, vous lui diriez certainement, arrête-toi, c'est trop, stop. Va respirer 5 minutes, stop. Accordez-vous cette bienveillance à vous-même. Et vous verrez vraiment que quand on commence à se choisir, quand on commence à s'écouter, l'univers commence à nous choisir aussi. Les situations s'alignent, les bonnes personnes arrivent, et tout ce qui ne résonne plus s'éloigne naturellement. Vous avez sûrement remarqué aussi, quand on ne s'arrête pas, on a l'impression que les problèmes s'enchaînent. C'est pas forcément que les problèmes s'enchaînent, c'est que déjà notre cerveau n'est plus en capacité de les traiter correctement. Et en plus, l'univers va faire tout ce qu'il peut pour nous envoyer les signaux au maximum, pour nous dire « là, je vais te forcer à t'arrêter si tu ne veux pas t'arrêter toi-même ». C'est un peu le principe de la plume, la pierre et le camion. On a beaucoup parlé dans ces derniers épisodes et je me demande même si vous en avez fait un épisode vraiment concret là-dessus. Je vais regarder ça dans les archives, vous dites-le moi en commentaire et sinon promis on va s'y mettre. Et je vais vous donner bien sûr une seule pierre et une seule huile essentielle qui peuvent vous aider à ça. Autour, vous le savez très bien, de la pierre et de l'huile, vous pouvez choisir toutes celles qui s'en rapprochent ou tout simplement celle qui fait écho pour vous. Mais pour aider à se choisir, à vraiment apporter de la bienveillance envers soi-même, c'est revenir dans son cœur. D'accord ? Donc la pierre qui me vient tout de suite, c'est bien évidemment la rhodonite. C'est une pierre du cœur conscient. Elle aide vraiment à guérir les blessures du passé, à s'accueillir donc soi-même, à poser des limites saines et à se reconnecter à son propre amour. Et se choisir, dire stop, prendre des pauses, prendre du temps pour soi, c'est de l'amour propre. Et une huile essentielle maintenant, quoi vous dire de mieux que l'huile essentielle de rose ? Symbole d'amour universel, d'acceptation de soi, d'amour sacré. Une goutte suffit sur votre cœur parfois pour vraiment vous rappeler que vous êtes digne de votre propre amour. Et si vous traversez une période difficile à ce niveau-là, rien que la respirer au flacon, rien que de la tenir entre vos mains peut vous faire monter les larmes. C'est l'huile essentielle la plus puissante du monde. Donc pour conclure, je vous invite vraiment aujourd'hui à vous choisir, à vous parler avec tendresse, à honorer votre propre rythme physiologique, mental, émotionnel, à l'écouter, l'observer. Si vous l'observez peut-être même pas, c'est peut-être très inconscient encore, mais observez-vous au moment où vous avez l'impression que tout se brouille et que vous n'y arrivez plus. Et à ce moment-là, dites stop, parce que vous serez que dans de meilleures conditions pour reprendre et pour accueillir les autres autour de vous comme vous-même. Le jour où on se choisit vraiment, c'est vraiment le jour où on ouvre les portes d'une vie qui est beaucoup plus juste, beaucoup plus alignée et beaucoup plus vibrante. Et vous verrez qu'il y a pas mal de choses qui émergent quand on fait ça aussi. Je vous souhaite de vous choisir, de prendre une pause si vous en avez besoin et de vivre une très belle journée suite à ça. À très vite, bye bye. Après chaque épisode ou de manière générale, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos avis, vos retours, vos questions et éventuellement les sujets que vous aimeriez que nous traitions ensemble. N'hésitez pas également à mettre la note de votre choix sur la plateforme d'écoute que vous utilisez afin de faire connaître ce podcast.